Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 7e jour du calendrier de l'Avent et aujourd'hui je vais vous parler du pardon. Vous aider à mieux comprendre ce que signifie pardonner et le mot pardon qu'on entend de plus en plus. Donc pour ça, je vais vous proposer dans un premier temps de vous munir d'un papier et d'un crayon pour vous faire quelques petits exercices. Donc, le premier exercice que je vous propose, ça va être de noter les mots, les idées, les phrases, le sens, la définition que vous mettez sur le mot pardon. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce que ça vient chercher chez vous? Donc, prenez ce temps, mettez la vidéo sur pause pour faire cette première étape. Voilà, la première étape, donc vous avez pu définir, mettre par écrit le sens que vous donnez au pardon. Deuxième exercice, vous allez prendre quelques instants, donc toujours en mettant la vidéo sur pause, pour noter pourquoi c'est important de pardonner. Pardonner, c'est bien, ok, mais à quoi ça va vous servir? Donc prenez ce temps pour cette deuxième étape, mettez la vidéo sur pause et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, vous devez avoir votre feuille avec d'un côté la définition que vous donnez au mot pardon et de l'autre côté, pourquoi pour vous ce serait important de pardonner. Donc déjà, comprendre le pardon. Il y a beaucoup d'amalgame qui est fait entre le mot pardon, le verbe pardonner et l'excuse, excuser. Pardonner à quelqu'un, ça ne veut pas dire excuser ce qu'il s'est passé, d'accord? Mais plutôt, éventuellement, remplacer le mot pardon par le mot acceptation. C'est accepter ce qu'il s'est passé, accepter la situation, se dire que de toute façon, c'est comme ça, on ne peut pas revenir en arrière. Et c'est d'arriver à, comment je pourrais vous expliquer ça? Arriver à accepter simplement. Je peux vous donner un exemple. Si vous avez été trahi par votre conjoint ou votre conjointe, le pardon, pardonner ne veut pas dire excuser à la personne ce qu'elle a fait, mais c'est d'arriver à peut-être essayer d'analyser, de comprendre pourquoi vous avez été trahi et comment vous allez pouvoir continuer d'avancer avec ça. Ça ne veut pas dire excuser, oublier ce qui s'est passé, puisque peut-être que derrière, il y aura une décision qui sera prise. Mais, et on en vient au deuxième exercice que je vous ai proposé de faire, c'est pourquoi c'est important de pardonner. Simplement parce que lorsqu'il y a une situation, lorsque, si on reprend par exemple la trahison, c'est que forcément c'est venu réactiver une blessure, d'accord? Et cette blessure génère à l'intérieur une vibration énergétique. Et si vous gardez cette énergie, cette rancune, cette colère à l'intérieur de vous, vous allez systématiquement rencontrer de nouveau la même situation. Pas avec la même personne, peut-être pas avec la même intensité, mais si vous gardez cette émotion bloquée à l'intérieur, vous allez systématiquement vous retrouver dans le même schéma et la blessure va se reproduire d'une autre façon. Donc tout simplement, pardonner, c'est important pour arriver à vous libérer, à vous détacher de l'émotion qui est reliée à cette situation. Et voilà l'intérêt du pardon. Vous ne le faites pas pour la personne qui vous a trahi, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, mais vous allez le faire pour vous, pour changer vos perceptions des choses, pour libérer cette charge émotionnelle qui va faire que du coup, vous allez émettre de nouvelles vibrations, une nouvelle énergie, un nouveau comportement. Et forcément, si vous changez votre perception des choses, si vous changez votre énergie, si vous changez votre comportement, vous n'allez plus attirer les mêmes personnes. Vous allez attirer des personnes qui vont être sur la même vibration que vous, qui auront le même comportement, les mêmes envies, les mêmes valeurs. Donc, pardonnez, acceptez, vous libérez de cette charge émotionnelle, transformez cette blessure qui a été réveillée par le comportement d'une tierce personne. Ça peut être le conjoint, la conjointe, ça peut être un parent. On dit souvent qu'il faut pardonner au père, il faut pardonner à sa mère. En fait, on ne pardonne pas pour eux. Eux, ils font leur vie, ils reprennent leurs responsabilités. Certainement qu'ils ont eu des blessures, qu'ils ont vécu des traumatismes, des expériences douloureuses qui ont fait qu'à un moment donné, ils ont fait comme ils ont pu, qu'ils n'ont même pas conscience de vous avoir blessé.
Ça leur appartient. Vous, votre responsabilité à vous, c'est d'aller transformer cette blessure, d'aller la réparer pour que vos perceptions des choses changent, votre énergie change, votre comportement change et que du coup, vous allez attirer de nouvelles personnes, de nouvelles situations et qui vont vous permettre d'évoluer, de continuer d'avancer, de vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus libre. Donc si je peux reprendre, si je peux synthétiser le pardon c'est accepter. Ça ne veut pas dire excuser, ça ne veut pas dire oublier, ça veut dire accepter ce qui s'est passé pour pouvoir ensuite transformer cette blessure, transformer cette expérience pour vous ouvrir vers de nouveaux choix, de nouvelles situations qui sera beaucoup plus adéquate avec ce que vous ressentez, ce que vous avez envie et les nouvelles intentions que vous allez poser. Donc j'espère que ça a pu vous apporter quelques éclaircissements, pas des éclaircissements, mais voilà, plus de compréhension, excusez-moi, plus de compréhension sur le pardon, sur pardonner. Vous ne le faites pas pour les autres, vous le faites pour vous. N'hésitez pas, si vous voulez commenter, faire part de vos expériences, si vous avez déjà réussi à pardonner, si c'est des étapes qui ont été difficiles, si vous n'y arrivez pas, vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à poser également vos questions, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle fin de journée, je vous dis à demain, au revoir.